Eh bien, salut Xavier! Salut Guilain, et puis bonjour à tous. Donc voilà, on se retrouve dans ce décor qui n'est pas chuchote, hein, quand même, faut bien reconnaître. C'est moyennement charmant avec l'occultation. J'ai toujours pas mis les agrafes, hein, d'ailleurs, on aura remarqué. Je tenais à faire une deuxième vidéo sur les outils. En fait, il y en aura trois. Il y a une première vidéo sur vraiment la base, quoi, l'indispensable et ce dont, à mon avis, on ne peut pas faire l'économie. Voilà, pour un potager classique, faut avoir ces outils-là. Deuxième vidéo, celle d'aujourd'hui, sur les outils. C'est complètement paradoxal ce que je veux dire, mais les outils pas nécessaires mais indispensables. Autrement dit, effectivement, on va sortir du basique, on va aller sur des outils plus accessoires, mais depuis des années que je les pratique, j'aurais bien du mal à m'en passer. Encore une fois, aucune obligation avec ces outils-là. Mauvaise nouvelle pour les gerbolandes. Hein. Premièrement, déjà, ces outils-là, on ne les trouve pas trop dans ce type de magasin. Et deuxième mauvaise nouvelle, entre guillemets, ils ne sont pas réellement indispensables. Mais quel confort, quoi, de les avoir. Donc, on va les passer en revue. Il y en a que vous connaissez déjà. Et après, se dire que, quoi qu'il en soit, de toute façon, ces outils, on va les utiliser au fur et à mesure que la saison va démarrer. Et donc, vous pourrez voir comment on s'en sert, comment on les utilise. Encore une fois, il n'y a rien d'absolu, il n'y a rien d'universel, je ne détiens pas de vérité, etc. Mais ces outils-là, pour moi, ils sont super pratiques et c'est comme ça que je les utilise. Alors on va les prendre un petit peu au hasard. Première chose que je trouve super pratique, c'est ça. C'est la ceinture porte-outils. Parce que vous connaissez le dicton, quand on n'a pas de tête, on a des jambes. Bon, moi, il me reste rien. J'ai plus ni tête, ni jambes. Donc en fait, pour être sûr de ne pas oublier, j'ai une ceinture porte-outils dans laquelle je mets plein d'accessoires et sur laquelle j'accroche le sécateur, le ori-ori, etc. Ça, je trouve ça hyper pratique en fait, cette ceinture porte-outils. Alors, ensuite, voilà, je vous en parlais. Donc on va parler des petits outils, puisque on avait fait une vidéo sur le plantoir, hein, le plantoir art formidable. En tout cas, dans mon potager, je ne veux pas avoir de plantoir. Par contre, oui, ori-ori, oui. À mon avis, beaucoup mieux. Attends, vas-y, ouvre-le qu'on voit bien la lame. Ah ouais, tu caches la misère. Je cache la misère. Parce qu'il n'a pas des lames normalement. Alors, il y en a qui ont des. Il y en a qui ont des lames. Ah, ils ne sont pas tous avec des lames. Ils ne sont pas tous identiques. C'est des couteaux forgés japonais, des couteaux de jardinage. Et je trouve ça très bien. Là, celui-ci, celui qui est là, voilà, celui-là, il a un côté-ci. Ah dessus. Oui. Ouais. Voilà, donc ori-ori dans les petits outils. Un autre. Alors, ça, je ne peux pas m'en passer, moi. On a fait une vidéo là-dessus, hein, sur la tarière gouge, et deux choses avec. Irrigation, tous les contrôles d'arrosage, on les fait avec, et compaction des sols. Si elle ne descend pas, nickel. On est allé dans un jardin là, il n'y a pas longtemps, et, mais ça se voyait que c'était la motobineuse, parce que le jardin est assez grand, hein, et partout, bloqué au même endroit. Donc on sentait vraiment la semelle. Hein. Et voilà, compaction des sols à la motobineuse, qu'on aurait avec un rotavator aussi. On va prendre... Alors, le plantoir est interdit. Chez moi, il y a un autre outil qui est interdit. Hormis pour faire du piquetage, mais pour faire du tracé de rang de sillon, c'est le traceur, hein, c'est le sillonneur qu'on prend. Vous imaginez, en marèche relativement classique, on est sur des planches de 70 mètres de long, vous imaginez si on doit mettre un cordeau hein, sur 70 mètres. Dans le tracteur, on a un traceur. Ce qui est génial, c'est qu'on peut avoir un traceur avec un manche, et c'est super pratique. Vous faites vos rangs parallèles. On se fera une vidéo spéciale traceur, et vraiment, le cordeau, c'est pas un copain. Hein. Du tout. Ensuite, tiens, ça c'est marrant,
parce que on a eu un message de quelqu'un qui l'appelle la triandine. Moi, je la connaissais sous le nom de bêche hantée. Et surtout, alors ça, c'est vraiment, autant la grelinette, c'est pour reprendre des sols qui sont déjà pris, autant là c'est bon. Je ne voudrais pas dire que sur la route tu cultives, mais pas loin hein, quand même. Hein. C'est waouh, c'est impressionnant. C'est vrai que ça a l'air solide. Ah ouais. Là pour décompacter. Et moi je m'en sers plus au potager puisque je suis bien meuble. Par contre, toutes les plantations d'arbres, les fonds, ils sont faits avec ça. C'est vraiment très très bien. Un autre truc, tiens. Ah bah voilà, là on va faire plaisir à Gerboland, puisque c'est les sols qu'on va trouver dans ce type de magasin. Râteau à feuilles, pour moi indispensable. Je trouve que c'est vachement pratique, mais encore une fois, pas nécessaire, mais super pratique. Et un autre truc que je trouve super pratique, alors c'est pareil, c'est Wolf qui fait ça. C'est un râteau d'affinage de surface, vous voyez, les dents sont très très serrées, hein. On le verra à l'œuvre hein, en cours de saison, tac. Et un petit reproche, il fait que 60 de large. Et j'aurais bien aimé qu'il fasse ma largeur de planche, qu'il fasse 80 en fait. Mais vraiment bien, et ça fait vraiment un super affinage de surface. On continue, ah bah celui-là vous le connaissez, alors ça c'est grandiose, c'est une hercéterie, on avait fait une petite démonstration. Oui, sur les salades, les plants de salade. C'est génial. Vraiment excellent. Merci TerraTech, dont on mettra le lien. Je rappelle que nous n'avons pas d'action chez TerraTech, on ne fait pas du placement de produits. On ne fait pas de placement de produits, juste on se contente de citer et d'admirer ceux qui travaillent bien, quoi. Et TerraTech, chapeau. D'ailleurs, en parlant de TerraTech, ils ont fait aussi cet outil-là, qui est le sarcloir à torsion. Très bien pour passer justement entre des laitues qui sont déjà en place, etc. etc. Sarcloir à torsion. Sarcloir à torsion. Un outil que j'aime beaucoup, dont je me sers pas mal en fait, c'est celui-ci. Alors ça c'était un lève-tuyau, chacun peut le bricoler soi-même. Hein. Il faut un fer à béton à pointer. Alors là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un cale-pied ici. Donc je peux l'enfoncer facilement dans le sol. Et à quoi il me sert, lui? Je fais tous mes avant-trous pour mettre les rames, etc. C'est vachement pratique d'avoir ça. Parce que sinon, on beute, on les casse et tout, on les plie, on les tord. Et là, on fait un avant-trou avec ça. Et je trouve ça hyper pratique d'avoir ça. Puis c'est vraiment un truc qu'on peut faire soi-même, récupérer, bricoler, etc. etc. Voilà, dans les outils... la daba, mais on vous fera un truc spécial daba. Ça, c'est une daba qui vient du Mali, faite avec du soc de récupération, c'est pour ça qu'il est percé. Et... vraiment génial, super polyvalent. Voilà, si vous devez avoir qu'un outil, c'est celui-là. Ouais, moi, je n'utilise que ça maintenant. Ah bah ouais. Et on fera une spéciale daba, parce que j'ai d'autres modèles qui sont ce qu'en Bretagne on appelle le picsou. Le picsou, c'est une houe, hein, et elle est vraiment géniale aussi. Donc on fera une spéciale, mais sachez que si vous devez avoir qu'un outil, c'est la houe ou daba. Avec, vous faites tout. Un autre outil que j'aime beaucoup, alors en Normandie, on appelle ça la fourche à doche. En fait, c'est une fourche à rumex, je crois son vrai nom. Là, je viens de la sortir de la terre, donc elle est un peu grassouille. Ça, c'est génial pour arracher. On peut avoir des indésirables au potager, qu'il est bon d'aller chercher en bas, hein. Donc ça c'est bien. C'est vrai que les rumex, quand ça descend, ça descend. Le rumex c'est dément. Par contre le rumex c'est mauvais signe, hein. Quand on a du rumex dans le potager. Et sinon non, pour l'arrachage de panais, c'est vachement bien parce qu'on le met à la verticale et on est sûr de ne pas le casser. Et là, cette année, moi, j'ai des jolis panais au potager. Je suis assez content parce que le panais, il reflète bien la compaction des sols en profondeur. Quand on voit qu'on a une belle racine pivot bien descendante, c'est que le sol est bien meuble en profondeur. Enfin, le dernier outil acquis hier au marché de Noël de Chambourg-sur-Indre, à côté de Loches. Et merci à eux de le fabriquer. J'en cherchais depuis un moment. Un
tout petit tabouret comme ça. Pour pouvoir, moi, maintenant, hein, m'asseoir. Et là, c'est bon, je suis à hauteur pour être dans les carrés d'1 mètre qu'on voit là-bas. Et il vient très très bien en complément d'un autre outil indispensable. Je suis désolé, il est un peu crassouille. Hein. C'est qui sert. C'est pantalon à genouillère, quoi. Ça, vous le trouvez maintenant partout. Hein. Je peux en sortir une. Enfin voilà, on la voit. Hein. Ah oui, pour se mettre à genoux ouais. confortablement. C'est surtout que ici, c'est très pierreux le terrain. Donc il y a toujours une pierre qui tape dans la rotule. Mais c'est surtout qu'en fait, ça isole de l'humidité. On peut se mettre à genoux sans avoir l'humidité qui passe, pardon, pas qui pousse, qui passe dans les rotules. Donc voilà, moi, en fait, tous les outils que j'ai en plus, je dirais pas qu'ils sont indispensables, mais ils me sont devenus assez nécessaires quand même, et j'aime bien m'en entourer. On vous mettra le lien de quelques fabricants qui nous évitent encore une fois d'aller dans ces grandes surfaces du jardinage que j'apprécie assez peu. Voilà, rendez-vous pour la prochaine spéciale outils de coupe, parce que les outils de coupe, c'est important au potager. Super Xavier, à très bientôt. À très vite.